L'échec n'est pas définitif. C'est la façon dont tu réagis face à une situation qui détermine ton avancement, ta progression ou ton recul. Toi seul as le pouvoir de choisir entre les deux. La vie est un apprentissage. L'échec en fait partie et t'aide à t'accomplir. Ne sois pas envieux des autres, mais prends leur succès comme une motivation, une base pour atteindre ton but et réaliser tes rêves. Tu peux tout, recommence. La vie est une suite de recommencements. Un bébé qui naît, rampe et marche à quatre pattes avant de se tenir debout. Il tombe de multiples fois, mais se relève aussi avant d'accéder à la marche. Chaque jour, je dois me laver, m'habiller pour me rendre à mon travail. Je recommence les mêmes choses dans différents domaines de la vie et je me perfectionne jour après jour. Dans mon foyer, j'organise quotidiennement mon programme de vie familiale, les loisirs, les repas, l'éducation des enfants, le ménage, etc. pour l'épanouissement de chacun et pour leur bien-être. La condition de ton succès dépend du choix que tu fais chaque jour. Tu ne choisis pas d'être malade, mais tu choisis de supporter la souffrance pour conserver la vie. Sois patient. Comme dit le psalmiste, « J'ai été jeune et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu un fidèle abandonné, ni ses enfants réduits à mendier leur pain. » Remets ton sort à l'Éternel. Compte sur lui. Attends-le avec patience. Reste en silence. Il fera le nécessaire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Personne ne peut empêcher ton avancement. Quand Dieu t'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Tu es l'œuvre de ton avancement ou de ton recul. Prépare tes projets, aie confiance, crois en toi. Tu affronteras des obstacles, mais vois cela comme un marathon qui exige une grande résistance. Courir dans le but d'atteindre le meilleur record pour être vainqueur. L'Éternel est ton bâtisseur. C'est lui qui te garde et qui réalise tes projets. Sa bénédiction repose sur toi et sur ta famille. C'est l'Éternel qui aplanit tes sentiers. Prie sans cesse pour les tiens. L'Éternel gardera ton foyer et rendra la vie de tes enfants fructueuse. Écoute les leçons de la sagesse. Efforce-toi de les comprendre. Appelle la raison à ton secours. Cherche-les comme de l'argent, comme un trésor caché. Alors, tu découvriras comment respecter l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. Il aide les hommes droits. Il y a un temps pour chaque chose dans le monde. Comme dit l'Ecclésiaste, tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Ne reste pas sur un échec. Écoute les leçons de la sagesse.
La vie est un apprentissage. Ne sois pas envieux des autres, mais sois résistant. Lutte pour ton succès. Tu peux tout, compte sur le Seigneur. Recommence. Verset biblique d'encouragement. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Ecclésiaste 3, verset 1. On équipe des chevaux pour le jour du combat, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Proverbe 21, verset 31. Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Proverbe 16, verset 1. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Proverbe 16, verset 3. L'homme élabore des plans, le Seigneur en dirige la réalisation. Proverbe 16, verset 9. L'homme humble se soumet au Seigneur, il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. Proverbe 22, verset 4. Respecter le Seigneur conduit à la vie dans l'abondance et à l'abri du malheur. Proverbe 19, verset 23. La sagesse d'un homme fait sa force, l'expérience augmente son pouvoir. Proverbe 24, verset 5. La femme vaillante se met au travail avec énergie et ne laisse jamais ses bois inactifs. Elle constate que ses affaires vont bien. Elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. La force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir. Proverbe 31, versets 17, 18 et 25. Ne t'excite pas au sujet de ceux qui font le mal et n'envie pas les méchants. Ils n'ont aucun avenir. Leur vie est comme une lampe qui s'éteint. Proverbe 24, versets 19 et 20. Le Seigneur est une forteresse. L'homme juste accourt près de lui et il est en sécurité. Proverbe 18, verset 10. Qui est habile en affaires s'en trouve bien, mais celui qui fait confiance au Seigneur connaît le bonheur. Proverbe 16, verset 20. Toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Il est un bouclier pour qui lui demande protection. Proverbe 30, verset 5. Prière. Mon Dieu, je suis petite, petit et misérable. Malgré cela, tu me considères comme un joyau précieux. J'en suis comblé. Je veux trouver en toi un Père et être ton enfant. Je te rends hommage pour ta grande bonté. De même que tu as mis une limite à la mer à ne pas dépasser, de même tu permets que tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Apprends-moi à exercer la patience et la persévérance. Je suis sûre que tu m'offriras
ce que mon cœur désire en son temps, car toi seul as le pouvoir de mener à bien tous mes plans. Merci mon Dieu de rester à mes côtés, que le Saint-Esprit m'assiste et m'aide à m'accomplir jour après jour, et que mon foyer et moi-même soient bénis en Jésus. Amen. Je puis tout par le Christ qui me fortifie et m'en donne la force.